Le Léguerre est certainement une des plus belles rivières des Côtes d'Armor, sinon de Bretagne. Il prend sa source à Beaubriac, mais c'est à Belle-Île-en-Terre ou rejoint par le Guic qu'il prend sa véritable dimension. Le Léguerre est classé parmi les meilleures rivières de France pour la pêche. De nombreuses échelles à saumon ont été aménagées pour permettre aux poissons de remonter la rivière. On y rencontre de nombreux pêcheurs, des plus jeunes aux plus expérimentés. Parfait. Voilà, voilà, ça dérive, ça dérive, ça dérive, rattrape bien là, notamment, voilà, comme ça. Le Léguerre, c'est une rivière, une des dernières rivières en France où on a du poisson endémique, c'est-à-dire du poisson qui est né dans la rivière, qui n'a pas eu d'alvinage, d'alvinage, ni de lâcher de truite, quoi. C'est du poisson que la rivière produit toute seule. On va avancer un petit peu. Tiens, donne la canne. Attends, là. Voilà, là-haut. Là aussi, il ne faut pas oublier de faire là-haut. Il y a souvent des trucs, là, des poissons là-haut. Voilà. Tu l'as vu celle-là? Voilà. Voilà, tu vois, là, regarde, dans le petit courant, là, ce petit courant là. Voilà, tiens. Voilà. Attention, laisse-la dériver. Elle est certes moins connue que celle de la côte, mais la plage verte de Trégrobe offre un véritable havre de calme et de fraîcheur, particulièrement appréciable en cette chaude journée d'été. La qualité des eaux du Léguerre, c'est la préoccupation de nombreux acteurs locaux, dont notamment le bassin versant de la vallée du Léguerre. Avec les élus et les acteurs du territoire, plusieurs enjeux qui ont été retenus de façon à avancer dans les objectifs qu'ils se sont fixés. Donc les 4 principaux enjeux, en fait, ça va être le maintien d'un bon état, parce qu'aujourd'hui le Léguerre est classé en bon état par l'agence de l'eau à l'échelle Loire-Bretagne. L'idée c'est de maintenir ce bon état, mais aussi l'améliorer, parce qu'on a un potentiel et une rivière qui est quand même de qualité, on peut aller encore plus loin. L'idée c'est aussi de maintenir en fait une bonne qualité d'eau, donc d'avoir une gestion de la qualité et des quantités d'eau qui permet les différents usages. Voilà, c'est aussi la gestion d'un patrimoine naturel de qualité. On a une biodiversité, des espèces, une faune, une flore, des milieux qui sont remarquables sur le Léguerre. Et donc ça c'est un des enjeux aussi, c'est de le préserver, de le mettre en valeur. Et enfin, on est sur un bassin versant avec des activités. Donc il y a des hommes qui travaillent sur ce territoire-là. Et l'idée, en fait, c'est que les membres du comité de bassin versant ont souhaité aussi permettre le développement d'activités humaines sur ce territoire, à condition qu'elles soient compatibles avec la préservation de ce bassin versant. Donc globalement aujourd'hui sur le bassin versant, en fait, nous n'avons pas de problématiques lourdes et de difficultés remarquables. Bon, sinon deux peut-être que je citerai qui sont vraiment je dirais d'actualité. C'est la première, c'est effectivement les mines en amont du bassin versant qui sont prévues, l'exploration minière qui est prévue sur le Canvel. Alors effectivement, là, ça c'est un vrai sujet de préoccupation parce que on pense effectivement que ça aura des conséquences sur la qualité de l'eau, et la qualité de l'eau étant un de nos sujets vraiment majeurs aujourd'hui. C'est vrai que ça c'est une vraie problématique qui est posée. La deuxième c'est l'extraction de sable en baie de Lannion, parce que là aussi, même si ça se trouve en mer, ça aura des conséquences sur la migration notamment du saumon, qui est un poisson emblématique et présent dans le Léguerre. Donc c'est aussi une deuxième difficulté pour nous.
Une vie intense le long des rives, notamment lorsque la température s'élève. On peut aussi, mais c'est plus rare, parfois croiser des mammifères aquatiques, tels que la loutre, ici légèrement en aval du moulin de Kériel. La présence de loutre est en général un signe de la bonne qualité de l'eau. De nombreux sentiers pédestres ont été aménagés pour parcourir la vallée du Léguer. Des vestiges d'anciens ponts ou de biefs sont encore visibles. Ils sont le témoin d'une activité rurale intense par le passé. L'arrivée sur l'Agnon. L'influence des marées est maintenant très visible. Le stade d'eau vive de l'Agnon est un stade à marée moteur. Il fonctionne grâce aux marées. Il a été construit en 1992. Les obstacles sont modulables, ce qui permet un accès à tout type de pratiquants, du débutant aux champions olympiques. En aval de l'Agnon, le Léguer poursuit sa course sur environ 10 km avant d'atteindre la mer. Il est à présent navigable. C'est désormais l'influence maritime qui prédomine. Peu avant l'estuaire, en contrebas de la chapelle du Yodet, il traverse les sites de Portsneves et de Beggen, les deux ports de plaisance de l'Agnon. Il termine enfin sa course dans le vaste estuaire avec en surplomb l'ancien phare de Bec-Léguer.